Le chrétien est un serviteur de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Une chrétienne, c'est une servante de Dieu. Bon, il y a des textes bibliques, on pourrait les rechercher, où je suis la servante du Seigneur. Hein? Qui c'est qui a dit ça? Vous vous souvenez? Je suis la servante du Seigneur. Mais c'est Marie. Hein? Lorsqu'on a annoncé qu'elle serait enceinte du Messie, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Alors Marie aussi est une servante de Dieu. C'est une servante du Seigneur. Et alors nous sommes aussi des serviteurs. Et pour nos sœurs, des servantes de Dieu. Et nous sommes heureux de le servir. Amen. De quelque manière que ce soit. Hein, que ce soit dans le foyer, hein, que ce soit ou dans d'autres endroits. Peu importe, l'important c'est de l'honorer. C'est la volonté de Dieu et c'est notre vocation. C'est la volonté de Dieu et c'est notre vocation. Sauver pour servir. Sauver pour l'honorer, pour le glorifier. Alors déjà, rien que la louange, eh bien c'est un service. Lorsque je loue le Seigneur le matin, puis que je lui rends un culte, eh bien je remplis un service. Alors lorsque je prie, je remplis aussi un service, je fais la fonction de sacrificateur, j'intercède pour ceux qui sont dans le besoin. Alors je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu. Alléluia. Alors bien sûr, je n'ai pas forcément un ministère de prédicateur, de prédicatrice, mais eh bien, là où je suis, eh bien, je le sers de tout mon cœur. Alléluia. Dans Jean 15, verset 16, « Je vous ai choisi ». Il y en a qui pourraient dire, c'est moi qui ai choisi d'être chrétien. Non, non, c'est celui qui est venu te chercher dans ta misère. C'est lui qui s'est révélé à toi parce que pour nous, c'était impossible de le connaître. On était égarés, pervertis, nous étions des aveugles. Hein? Il a fallu que Dieu nous éclaire, c'est lui qui nous a attirés. C'est lui qui nous a révélé son amour. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de pécher. Parce que nous ne sentions même pas que nous étions des pécheurs. Hein? Oh, j'ai pas tué, j'ai pas fait de grandes choses mauvaises dans ma vie, donc je suis pas un pécheur. Hein, Mais Dieu dit tu es pécheur. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas fait des choses, de grandes choses mauvaises, tous nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Alléluia. Comme disait quelqu'un, mais Seigneur, qui peut monter au ciel? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a que lui qui puisse nous sauver. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour sauver ceux qui se sentent bien, confortables, mais ceux qui se sentent pécheurs, bien le Seigneur est venu pour les sauver. Et je sais que j'ai besoin de lui. Je dépends de la grâce de Dieu. Tous les jours de ma vie, je dépends de sa grâce. Et si je suis vivant aujourd'hui, eh bien c'est l'effet de sa grâce. Hein, hier aurait pu être mon dernier jour. Et à vous aussi. Hein. Et si nous sommes là ce soir, c'est l'effet de sa grâce. Seigneur, merci pour cette journée que tu m'as donné encore de vivre. Alléluia. C'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Dieu nous communique des dons, il nous communique des talents, il nous donne des choses, c'est afin que nous allions, c'est afin que nous portions du fruit. Hein. Ça, son désir, c'est ce qu'il nous dit dans ce verset, et que vous portiez du fruit. Un chrétien doit porter du fruit. Sinon, eh bien, ça devient comme, connaissez l'histoire de ce figuier, hein. C'était bien figuier, hein, qui a été maudit. C'était bien figuier? Ouais, il me semble. Voilà, parce que des fois je parle avant de réfléchir. Hein. Et puis ce figuier était maudit. Mais Dieu désire que nous portions des bonnes figues, des bons fruits, hein, que lorsqu'il vient nous rendre visite, hein, dans la chambre, le soir, lorsque nous invoquons son nom, et puis que là nous lui offrons notre cœur, bien qu'il puisse voir des fruits, des bons fruits. Dieu veut se régaler avec nous. Il veut se régaler avec nous, et nous voulons aussi nous régaler avec lui. Et nous nous régalons de sa présence. Alléluia. Parce que nous l'aimons, hein, que son nom soit béni. Alors il dit que nous portions du fruit, et que notre fruit, il demeure. Amen. Un fruit qui demeure. Alors des fois on peut se demander, mais comment le fruit peut demeurer? Parce qu'à un moment donné, il vieillit, il pourrit, et, hein, le fruit, ce fruit-là, il demeure. Si on sait l'entretenir, il demeure.
il demeure intact, il demeure juteux, il demeure bon aux yeux de Dieu. Donc il faut entretenir. Le fruit de l'esprit, il faut l'entretenir dans notre vie, par cette communion avec Dieu. Quand on a cette communion avec le Seigneur, le fruit de l'esprit, il est entretenu dans notre vie et il se développe jusqu'à maturité. Alléluia. Mais si nous ne l'entretenons pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme disait quelqu'un, dans notre vie, on a un chien noir et un chien blanc. Celui qui dévore l'autre, c'est celui qu'on nourrit le plus. Et si je nourris le chien blanc, ben, il va dévorer le noir. Mais si je nourris le chien noir, ben, il va dévorer le blanc. Alors si je nourris l'homme de l'esprit ou la femme de l'esprit, eh bien elle va triompher de la chair. Elle va triompher du vieil homme et elle va porter un fruit qui honore Dieu. Mais si on fait l'inverse, forcément, eh bien c'est l'inverse qui se produit, et là on porte un mauvais fruit. On porte un fruit, ça s'appelle le religieux ou la religieuse. Pas celle qui se mange, hein. Ce serait celle qui se mange, ça c'est bon, une bonne religieuse. Mais non, celle qui, voilà, qui vit les choses intellectuellement, mais pas avec le cœur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, il nous est dit « Dieu nous a sauvés. » Amen. C'est déjà beau, hein? Dieu nous a sauvés. Alléluia. Déjà, je dis Amen, rien qu'au début du verset. Hein, Dieu nous a sauvés. Et il nous a appelés. Alors ceux qui disent « Comment, tu es un orgueilleux ?» Ben oui, tu vois, c'est marqué ici. Dieu nous a sauvés, donc il m'a sauvé. Je suis sauvé. C'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. Je suis pardonné de mes péchés. J'ai été réconcilié avec Dieu, je lui appartiens. J'ai été scellé de son sceau, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Waouh, formidable, hein? Dieu m'a sauvé. Alléluia. Christ m'a sauvé. Vous connaissez ce chant? Alléluia. Christ m'a sauvé. Quand tous m'ont abandonné, Christ m'a sauvé. Alléluia. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Quand tous m'ont abandonné, Christ m'a sauvé. Amen. Et je puis dire oui, il m'a sauvé. Je bénis son nom. Et il nous a appelés par une vocation sainte. Dieu nous appelle à une vocation sainte. À une vocation sainte. Nous sommes voués à devenir de plus en plus saints. Nous sommes voués à nous sanctifier. La Bible nous dit que sans la sanctification, c'est-à-dire la marche dans la sainteté, le désir de sainteté, eh bien personne ne verra le Seigneur. Je le désire de m'améliorer, non pas avec mes propres forces, mais dans cette communion avec lui, si je le laisse travailler en moi, si j'ai cette relation avec lui, eh bien je marche de transformation en transformation. Notre texte nous dit de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Et il ne faut pas perdre de vue cet objectif de cette vocation sainte, selon son propre dessein. Hébreux chapitre 3, verset 1er nous dit « Frères saints, frères saints ». Ah, il ne parle pas des morts, là, il parle à des vivants. Frères et sœurs saintes. Alléluia. Je suis un saint. Ma sœur, tu es une sainte. Est-ce que tu savais que tu étais une sainte? Alléluia. La Bible dit tu es une sainte. Gloire à Dieu. Nous sommes des saints. Alléluia. On n'a pas l'auréole. Enfin, ça ne se voit pas. Peut-être qu'on l'a, mais on ne la voit pas. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine des auréoles. Hein, mais je suis saint. Béni soit Dieu. Je suis un saint. Alléluia. Qui avait part à la vocation céleste. Alors une autre vocation à marcher dans la sainteté, mais on a aussi une vocation, c'est le ciel. Le ciel. Le ciel ou le céleste. Nous sommes appelés à vivre une vie de céleste. Un jour, nous serons revêtus d'un corps céleste. Alléluia. Pour habiter la cité céleste. Alléluia. Formidable. J'ai une vocation et c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu, de demeurer avec lui. Je vous prépare une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, eh bien je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Acte 13, verset 2, il nous est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
mettez-moi à part. Le Saint-Esprit, il parle. Et je me souviens lorsque le Saint-Esprit, il m'a parlé au travers de la bouche d'un frère ou d'une sœur et qu'il m'a dit, voilà ce que j'ai préparé pour toi, voilà ce que j'ai prévu pour toi, voilà les projets que j'ai pour toi. Alors bien sûr, ce que le Saint-Esprit nous dit, on a déjà la conviction dans notre cœur, on le sait déjà, c'est déjà en nous. Mais Dieu, eh bien, il insiste sur ce fait en le manifestant devant tous, devant l'Assemblée. Il manifeste devant l'Assemblée que nous avons reçu tel ou tel appel dans notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, et ça s'est passé pendant un temps de jeûne et de prière, où il y avait Barnabas, Saul et puis d'autres qui étaient rassemblés, et puis le Saint-Esprit a parlé. Une parole prophétique. Cette parole a dit, voilà ce que j'ai préparé. Barnabas et Saul, j'ai préparé des œuvres. Maintenant, il faut les laisser partir. Il faut qu'ils aillent pour remplir leur ministère que je leur ai confié. Alléluia. Romains 12, verset 11 nous dit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ne servez pas les hommes. Ne servez pas le pasteur. Servez le Seigneur. C'est lui qu'il faut servir. C'est lui qu'il faut honorer. Alléluia. Colossiens chapitre 1er verset 10 nous dit, être entièrement agréable au Seigneur. Rechercher à être entièrement agréable, même dans les petites choses. Je cherche à lui plaire. Je ne cherche pas à plaire à un homme, je ne cherche pas à plaire à une femme, je cherche à plaire à Dieu. C'est lui, premièrement, que je veux plaire. Dans ma manière d'être, dans ma manière de me vêtir, dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, dans tous ces domaines, eh bien, mon désir, c'est d'abord de plaire à Dieu, de plaire à mon Dieu. De ne pas me conformer au monde, mais au contraire de chercher à lui plaire, lui. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tite chapitre 2, verset 14, nous dit que le Seigneur, il cherche à se faire un peuple qui lui appartienne, qu'il soit purifié par lui et qu'il soit zélé. Zélé. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Oh, tu es toujours en train de parler de Jésus. Tu es tout le temps en train d'évangéliser autour de toi. Tu es tout le temps en train de faire ceci ou cela pour le Seigneur. Zélé pour Dieu. Être zélé pour Dieu. Le zèle n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Il y en a, ils ont un zèle amer, c'est différent, mais un bon zèle qui honore Dieu, qui lui est agréable. C'est le prolongement normal de la foi en Christ. Un chrétien serviteur de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est notre vocation et c'est le prolongement normal de la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, enfin moi pour ma part, je me souviens, eh bien, j'avais qu'un seul désir, Seigneur, je veux m'engager dans les eaux du baptême. Je veux me faire baptiser, je veux te suivre. C'est ça, Lorsque je m'engage dans les eaux du baptême, ça veut dire, je veux te suivre. Je veux devenir un disciple. Je veux vraiment être ton disciple. Et ça, c'est la foi normale. La foi chrétienne normale. C'est lorsque j'ai rencontré Jésus, bien, je ne veux plus le lâcher. Je veux le suivre. J'ai été saisi, me dit la parole de Dieu. J'ai été saisi. Son amour m'a saisi le cœur et je ne veux pas l'abandonner. Je veux demeurer attaché à lui et le suivre fidèlement. Comme lui-même, il m'a montré le chemin, que lui-même est entré dans le Jourdain et s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Eh bien moi de même, je veux aussi me faire baptiser et m'engager dans cette voie pour lui être agréable et lui plaire. Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Alléluia. Celui qui croit en moi, dit Jésus, croire qui il est, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Seigneur de gloire, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, c'est une chose. Alors quelles étaient les œuvres que Jésus faisait? Bien, prenez une feuille et puis énumérez-les. Et ce qu'il dit,
fera aussi les œuvres que je fais. Et il ne parle pas d'apôtres, il ne parle pas de super pasteur. Non, non, un chrétien normal. Un chrétien normal. Et je crois qu'on a besoin de devenir des chrétiens normaux. C'est des chrétiens qui faisons l'œuvre de Dieu et qui manifestons vraiment les œuvres comme Christ les manifestait aussi, les œuvres. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ouais, j'ai pas fini, hein. C'est que le début du verset. Hein. Mais déjà là, c'est déjà bon, hein, c'est déjà quelque chose. Mais après il dit, il en fera de plus grandes. Comment faire des plus grandes choses que ce que, Seigneur, toi que tu as fait. Et parce que lui, il en a fait pendant 3 ans, 3 ans et demi. C'est combien de temps qu'on est converti, hein? Donc si on a plus de 10 ans de conversion, 3 fois plus que ce que Jésus a fait. Où est-ce qu'on en est dans notre calcul, hein? On est un petit peu à la ramasse, je crois, hein? Tous, hein? On a tous besoin. Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment te servir et accomplir les œuvres. Aide-moi, conduis-moi, inspire-moi. Je veux être rempli de toi. Jésus ne manquait pas de rencontrer le Père dans le lieu secret pour être rempli, pour être inondé, pour recevoir les directives. Il y avait une soif qui était... Est-ce que nous avons soif comme Jésus avait soif? Je crois qu'il y a beaucoup de choses, hein, qui dépendent des œuvres que nous pourrions faire pour sa gloire. La consécration, le désir d'être rempli de sa présence, etc., etc. Jean 8, 39, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'était quoi les œuvres d'Abraham? Bon, il n'y en a pas eu. Bon, on peut les résumer en quelques mots pour certaines des œuvres. C'est-à-dire déjà de répondre à l'appel de Dieu, d'aller à un endroit qu'on ne connaît pas, puisque on ne l'avait jamais vu, puis de suivre Dieu pas à pas. C'est-à-dire n'attendons pas que le Seigneur nous ait montré tout le plan à l'avance, mais déjà ce qu'il t'a montré, fais-le au fur et à mesure, pas à pas. Et puis des promesses qui sont attachées. Hein? Seigneur, voilà, il nous dit bien, et cette foi d'Abraham, et cette foi d'Abraham. Être prêt à sacrifier ce qui est le plus précieux pour nous. Être prêt à sacrifier ce qui est le plus précieux pour nous. Allez, dirait, mais non, Seigneur, il ne va pas demander ça. Mais si te le demande, et si te le demande, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, Abraham, il a dit oui. Il est monté sur la montagne. Et puis, il était prêt à sacrifier son fils. Puis, le Seigneur a arrêté son bras. Alors, ne craignons pas de sacrifier ce qui pour nous semble précieux, parce qu'en réalité, c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. C'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Vous savez, les disciples ont dit, n'avons-nous pas laissé nos maisons, notre travail, etc. Si c'est le Seigneur qui t'appelle, si c'est lui qui te conduit, c'est lui qui t'inspire, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre, parce que c'est sur sa parole que je marche. Je ne marche pas sur la parole d'un homme, mais je marche sur la parole de Dieu, sur la parole que j'ai reçue dans mon cœur, comme Abraham avait reçu cette parole dans son cœur. Et il sait que même si Dieu te demande le plus précieux, n'hésite pas à lui donner. N'hésite pas, parce qu'il est capable, comme Abraham il l'avait dans son cœur, je sais que mon Dieu est capable de ressusciter Isaac. Je sais que mon Dieu est capable de ressusciter Isaac. Donc s'il me demande de le sacrifier, je ne cherche pas midi à 14h, je vais le faire. Je le crois. Peut-être qu'il faut le sacrifier, je ne sais pas. Dieu veut me montrer que c'est le Dieu de la résurrection. Vous voyez, il ne s'est pas trop posé de questions, Abraham. Il a obéi simplement. Mais parce qu'il connaissait son Dieu. Mais si nous ne le connaissons que de loin, le Seigneur, comment pouvons-nous aller plus loin avec lui? Il faut vraiment le connaître dans son intimité. Et Abraham, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit, si Dieu me demande ça,
Bien sûrement, il va faire un miracle, il va ressusciter Isaac, mais dans son esprit, il était parti pour le sacrifier. Seigneur, je te donne ce qui est le plus précieux, le fils de la promesse. Le fils de la promesse, ce qui était le plus précieux pour lui. En Isaac, il y avait toutes les promesses concernant la postérité d'Abraham. Eh bien, le Seigneur, vous savez, parfois, lorsqu'on dit à quelqu'un, mon frère ou ma sœur, mets un frein maintenant, descends de l'estrade, prends un temps avec Dieu. Ah, tout de suite, ah, on m'enlève ma place. Il faut être prêt à quitter ça aussi. Lui en premier. Il y en a, ils aiment tellement leur service qu'ils aiment plus leur service que Dieu. C'est de l'idolâtrie, hein? C'est de l'idolâtrie. Seigneur, si tu me dis stop, assieds-toi et écoute le prédicateur, eh bien je m'arrête, je m'assois et j'écoute le prédicateur. Se soumettre à lui. Seigneur, je ne sais pas comment tu te fais, je ne sais pas comment tu travailles, mais je te fais confiance parce que tu veux le meilleur pour moi. Tu veux le meilleur pour moi. Alléluia. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Tite chapitre 1 verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Alors là c'est terrible, on n'ose pas lire la suite. Étant abominables. Non mais vous vous rendez compte? Des gens qui disent qu'ils sont croyants, qu'ils appartiennent à Dieu, ils sont abominables. Abominables. Vous vous rendez compte? Abominables. Les abominations, on en connaît, il y en a quelques-unes qui sont marquées dans la Bible, la parole de Dieu. Étant abominables, rebelles. Ils font profession de connaître Dieu. Vous vous rendez compte? Alors je ne sais pas si c'est profession libérale ou autre, mais ils professent. Vous savez, c'était comme ça qu'on appelait les protestants dans le passé, je crois. Les professants. Il y a un truc comme ça, là. C'est qu'ils proclament la parole. Leur confession de foi. Mais ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre. 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons. Ça me fait penser à Néhémie, ça. Je ne sais pas si ça vous fait penser à Néhémie. Lorsqu'ils étaient sur la muraille, ils avaient dans une main l'épée et dans l'autre main, qu'est-ce qu'ils avaient? La truelle. L'épée, la truelle. On travaille pour le royaume de Dieu, mais on combat contre le royaume des ténèbres. On travaille pour le royaume de Dieu. On édifie, on console, on exhorte. Et puis on a l'épée pour combattre, non pas le frère ou la sœur, mais pour combattre le royaume des ténèbres. Alléluia. Alors on combat, mais nous travaillons. Alors c'est où que c'est le passage? 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Dans le Dieu vivant. Amen. Et parce qu'il est vivant, je sais, il y a une rétribution. Alléluia. Il y a une rétribution. Dans Jacques au chapitre 2, on va terminer là. Verset 14, verset 17, verset 20, verset 22. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres de la foi? La foi doit nous conduire dans des œuvres justes, des œuvres bonnes, des œuvres qui plaisent à Dieu, qui l'honorent. Mais c'est la foi qui nous y conduit. C'est parce que je suis sauvé que je pratique des œuvres. Je ne pratique pas les œuvres pour être sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je fais des œuvres pour honorer et servir le Seigneur. Si la foi n'a pas d'œuvre, eh bien elle est morte. Elle ne sert à rien. Elle est vaine, elle ne sert à rien. Elle est inutile. La foi agissait par ses œuvres. Peut-être je vais le prendre. C'est Jacques chapitre 2, verset 14 jusqu'à 22.
Jacques. Jacques, chapitre 2. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Maintenant, Jacques, chapitre 2. C'est ça, Jacques 2, hein. Et puis c'est combien le verset? 14. Là, tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer à un jeune qu'est-ce qu'était notre foi. J'ai essayé de lui expliquer que notre foi, elle est fondée sur une seule chose. Non pas sur les pères de l'Église, non pas sur la tradition des hommes, mais sur la parole de Dieu. Notre foi, elle est sur la Bible. La Bible est la parole de Dieu. On le croit de tout notre cœur. Et c'est elle qui a autorité dans notre vie. Ce n'est pas un homme, même qui, on l'appellerait l'infaillible. Ce n'est pas un homme qui nous donnerait comment servir Dieu, mais c'est la Bible qui me dit comment le servir et l'honorer. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », c'est-à-dire que le Seigneur vous bénisse, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, ce qui est nécessaire, au moins le minimum. Ici, on a une caisse, d'ailleurs, il faudrait peut-être jeter un œil dedans, mais on a des victuailles dedans. Alors, je ne sais pas depuis le temps qu'elle est là, j'espère qu'il n'y a pas des petites bêtes, mais il faudrait peut-être jeter un œil de temps en temps. On a une grosse caisse en fer, tu te rappelles? Je ne sais pas si tu es au courant, même Anthony. Ouais, ben, elle est toujours là, la balle, hein, mais seulement, elle est toujours fermée, donc on ne sait pas trop s'il y a quelque chose qui vit dedans, il faudrait peut-être y jeter un œil. Voilà. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Vous savez que le diable, les démons aussi croient en Dieu. Hein. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils savent qu'un jour ils vont être jetés dans les temps de feu et de souffle. Ça, ils le savent très bien. Ils ont la foi, les démons. Hein. Voilà. Donc, et pourtant ils sont perdus. Parce qu'ils pratiquent des œuvres qui n'honorent pas Dieu. Mais ils ont la foi. Hein. Alors, avoir la foi, croire que Dieu existe ne suffit pas. Croire que Dieu existe, que la Bible est la vérité ne suffit pas. Si je crois que la Bible est la vérité et puis que je ne la mets pas en pratique, ça ne me sert à rien. Donc c'est important d'avoir la foi, de croire que la Bible, la parole de Dieu est la vérité, et c'est aussi important bien de conformer notre vie à ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Mais quelqu'un dira, toi qui tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, ce qu'il avait de plus précieux? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour une fois, on finit à l'heure. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, garde-nous de vivre sur des illusions, mais que nous puissions vraiment vivre en marchant, Seigneur, selon ta parole, en marchant par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Seigneur, et nous te bénissons de ce que tu nous conduis dans les œuvres que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à marcher fidèlement dans ces œuvres, à t'honorer, à te glorifier, à te servir efficacement, à être des témoins. Qu'au travers de nos œuvres, ceux qui nous entourent puissent être touchés, puissent se repentir de leurs péchés, être touchés par cette foi qui nous anime lorsqu'ils voient nos œuvres. Seigneur, merci de nous remplir du Saint-Esprit, afin que nous accomplissions les œuvres que le Saint-Esprit dans lesquelles il veut nous faire entrer. Seigneur, merci de ce que tu nous ouvres les yeux, de ce que tu nous rends sensibles à ta voix, de ce que, Seigneur, nous puissions apporter au travers de cette action de foi en manifestant les œuvres, un parfum, une bonne odeur de Jésus-Christ. Que ceux qui nous entourent puissent être témoins que nous appartenons à Jésus-Christ parce que nous accomplissons les œuvres de Christ.
Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, pour ta parole, qu'elle fasse son œuvre dans chacun de nos cœurs et que nous croissions à tous égards, portant un fruit qui demeure et qui t'est agréable. Que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonne nuit, dormez bien.